Histoire 1. L'échange mexicain, la rencontre troublante. Pendant mon échange universitaire d'un an au Mexique, j'ai voyagé autant que possible. Vers la fin de l'année, mon meilleur ami et moi avons décidé de faire un dernier road trip, un sac à dos à travers le pays. Nous n'avions pas de plan rigide, juste une envie de liberté, sans même de billets de retour en poche. Sur Airbnb, nous avons trouvé une maison avec piscine, tout près de l'aéroport, pour finir notre voyage en beauté. À notre arrivée dans la ville, il faisait déjà nuit, et notre chauffeur de bus a refusé de nous déposer à l'aéroport, nous laissant en plein milieu de nulle part, au bord d'une route déserte. Un appel rapido, haute plus tard, et le mari est venu nous chercher. Imaginez-vous monter dans une voiture avec un inconnu au beau milieu de la nuit dans une zone isolée. Le malaise a grandi en voyant son apparence. Il ressemblait à Danny Trejo, mais sans moustache. Malgré mes tentatives de conversation, il n'a répondu que par des monosyllabes. En arrivant à leur maison, nous avons été accueillis par sa femme, très bavarde, mais sympathique. Elle avait même préparé un dîner pour nous, ce qui a adouci l'atmosphère. Après un repas silencieux avec le mari, nous sommes allés nous coucher, épuisés. Le lendemain, plutôt que de profiter de la piscine comme prévu, nous avons décidé d'explorer la ville. À notre retour, nous avons voulu fumer un joint pour marquer la fin du voyage. Mais par politesse, nous avons demandé la permission. La réaction de la femme nous a pris par surprise. Elle a éclaté de rire et a demandé à son mari, qui regardait la télévision, s'il était d'accord. Il a seulement souri et hoché la tête. Ce qui a suivi a complètement changé l'ambiance. Ils ont commencé à poser beaucoup trop de questions sur notre herbe. Où nous l'avions eue, combien nous avions payé, et ainsi de suite. Puis, la femme a lâché une phrase glaçante. Oui, on a pensé à vendre de la drogue, mais trop de gens meurent en faisant ça. Mon mari en a tué plusieurs. Pour ça, je me suis figé. Il a confirmé, expliquant qu'il avait travaillé pour un cartelat à l'âge de 16 ans, avec autant d'émotion que s'il parlait de tondre la pelouse. Plus tard dans la soirée, après quelques joints, nous avons entendu de coups de feu au loin. La femme s'est inquiétée, mais son mari, imperturbable, a simplement dit « Pas d'inquiétude, je n'ai pas encore entendu de cris. » C'était la goutte de trop. Nous avons passé le reste de la nuit barricadés dans notre chambre, à peine capables de dormir. Dès les premières lueurs du jour, nous avons fui vers l'aéroport. Histoire 2. La nuit terrifiante à Bali en 2008, 3 amis et moi, tous dans la vingtaine, avons décidé de passer une semaine à Bali. Notre itinéraire incluait des visites touristiques, la découverte de la cuisine locale, des randonnées, des bars de plage, bref, des vacances, classiques en Indonésie. Le pays était incroyable, avec des paysages magnifiques et une nourriture fantastique. Cependant, il y avait un détail perturbant. Les locaux. La drogue semblait omniprésente, et les vendeurs nous accostaient sans relâche pour essayer de nous vendre des substances, notamment des champignons hallucinogènes. Un soir, un homme particulièrement insistant m'a même attrapé par le bras, me proposant une offre 2 pour 1 pour un voyage vers, selon lui, Jésus. Son regard était frénétique, presque animal, comme s'il était prêt à me sauter dessus. Mes amis ont ri de la situation, disant que je venais peut-être de rater ma chance de rencontrer le Seigneur. Malgré cette ambiance parfois oppressante, nous ne nous sentions pas vraiment en danger, étant tous assez confiants. Mais tout a changé lors de notre dernière nuit à Bali. Nous étions épuisés après une longue journée et avions décidé de rentrer tôt à notre Airbnb. L'endroit, bien que très bon marché, avait un verrou extrêmement rudimentaire. 2 portes en bois ski se fermaient en coinçant. Un simple bloc de bois dent, des trous percés, à même la porte. Ce soir-là, en voulant verrouiller la porte,
nous avons découvert que le bloc de bois avait disparu. Nous avons cherché partout, mais sans succès. Finalement, faute de mieux, nous avons utilisé une selfie stick pour bloquer la porte. C'était un système bancal, mais nous pensions que ça ferait l'affaire. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé n'entendant des cliquetis étranges. Pensant qu'un de mes amis était peut-être debout, je suis sorti de mon lit pour enquêter. En arrivant près de porte, je laissai vue légèrement entr'ouverte. Le selfie stick que nous avions utilisé était tordu, et à travers la fente des portes, j'ai aperçu 3 hommes, debout juste devant, essayant de forcer l'entrée. L'un d'eux tenait dans ses mains le fameux bloc de bois disparu. Pris de panique, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Ils m'ont répondu, comme si de rien n'était, qu'ils avaient trouvé le bloc de Orsay, voulaient vérifier s'il nous appartenait. La situation était totalement absurde. Pourquoi viendrait-il rendre un bloc de bois à 3 heures du matin, en réalisant que mes amis étaient toujours endormis? J'ai crié pour les réveiller. En entendant mes cris, les 3 hommes ont immédiatement pris la fuite. Une fois mes amis réveillés, nous sommes restés éveillés jusqu'à l'aube, guettant le moindre signe de retour. Le lendemain matin, nous avons décidé de rapporter l'incident à la réception de l'Airbnb. Mais la description des 3 hommes que nous avons donnée ne correspondait à aucun des employés. En fait, le personnel de ménage était exclusivement composé de femmes, dans la trentaine et la quarantaine. Cette nouvelle a fait monter en nous une vague de frissons. Nous avions donc laissé un parfait inconnu entrer et sortir de notre logement sans le savoir. Heureusement, rien de précieux n'avait été volé et nous sommes sortis de cette situation indemnes. Mais l'idée que ces hommes auraient pu entrer pendant notre sommeil, que quelqu'un s'était peut-être introduit chez nous à plusieurs reprises durant notre séjour, ne cessait de me hanter. Si je ne m'étais pas réveillé cette nuit-là, qui sait ce qui aurait pu se passer? Cette pensée m'a glacé le sang, et je n'ai jamais été aussi soulagé de quitter un endroit. Histoire 3. L'appartement mystérieux. Pendant un road trip à travers le pays, j'avais passé plusieurs nuits à dormir dans ma voiture pour économiser de l'argent. Lorsque je suis arrivé dans une grande ville, j'ai décidé de me faire plaisir et de louer une vraie lit pour la nuit. Je me suis tourné vers Airbnb car c'était moins cher que la plupart des hôtels. J'ai trouvé un appartement qui semblait tout neuf et moderne, dans un quartier idéal, avec un prix presque trop beau pour être vrai. Le seul inconvénient était qu'il n'avait aucun avis, car il venait juste d'être mis en ligne. En arrivant, l'immeuble lui-même avait l'air bien plus vieux que à quoi je m'attendais. Il ressemblait plus à une résidence étudiante en mauvais état qu'à un véritable complexe d'appartements. J'ai vite compris que l'appartement que j'avais loué devait être les seuls rénovés dans ce bâtiment délabré. Mais à l'intérieur, l'appartement était conforme aux photos, moderne, propre et bien équipé. Tout semblait aller pour le mieux le premier jour. Voyageant seul, je prenais toujours mes précautions. Je ne sortais jamais après la tombée de la nuit et je m'assurais de verrouiller la porte avec tous les systèmes de sécurité à ma disposition, y compris la petite chaîne de sécurité. Mais un après-midi, alors que j'étais rentré pour me changer avant d'aller à la plage, j'ai vécu une situation terrifiante. Je venais de me déshabiller et de m'installer devant la télévision quand soudain, j'ai entendu le bruit de la porte qui déverrouillait. Je me suis précipité vers l'entrée, juste à temps pour voir la porte s'entrouvrir. Heureusement, la chaîne de sécurité empêchait la porte de s'ouvrir entièrement, mais le choc de voir la porte bouger m'a glacé le sang. J'ai crié « Excusez-moi », refermant aussitôt la porte, la verrouillant à nouveau. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais pas ce qui avait ouvert cette porte, mais quelqu'un, quelque part,
avait une clé de l'appartement, et ce n'était certainement pas moi. En pleurs, je me suis ressaisi et j'ai appelé la propriétaire. Elle était aussi perplexe que moi. Elle m'a assuré qu'elle était la seule à avoir une jeu de clés en dehors de moi. Elle m'a expliqué qu'elle travaillait à ce moment-là et qu'elle n'était pas responsable de cette intrusion. Cette explication n'apaisait pas vraiment ma peur, car cela signifiait que quelqu'un d'autre avait accès à mon logement. Après avoir discuté avec mon père, qui était tout aussi préoccupé que moi, nous avons insisté pour que la propriétaire fasse venir un serrurier et change les serrures immédiatement. Elle a accepté de s'est rendue sur place pour régler la situation. Elle m'a révélé qu'elle n'avait ce logement que depuis 6 mois, et qu'avant moi, il n'y avait eu qu'une seule autre réservation. En dehors de ces 2 locations, l'appartement était resté vide pendant la majeure partie du temps, car il était en rénovation. Ce qui m'a troublé encore plus, c'était le timing. Comment était-il possible que, sur tous les moments où j'étais absente pendant la journée, cet intrus ait essayé d'entrer pendant l'une des rares minutes où j'étais là? Cela me paraissait trop coïncident. Est-ce qu'il savait que j'étais là? Et pourquoi essayait-il d'entrer à quel moment précis? Ce genre de questions me hantait sans cesse. Je suis resté paralysé par l'idée de ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas mis la chaîne de sécurité sur la porte. Je n'ose même pas imaginer ce que cet intrus avait en tête. Heureusement, je n'ai pas perdu d'objets de valeur. Mais l'idée qu'ils aient pu entrer pendant mes absences m'a laissé un profond sentiment de malaise. En fin de compte, j'ai refusé de laisser un avis positif sur cet Airbnb. Cette expérience m'a appris une chose: ne jamais réserver un logement sans avis, même si le prix semble trop beau pour être vrai.